Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une question troublante et profondément révélatrice. Quelle est la différence fondamentale entre être dans une secte et être piégé dans une relation avec une personne narcissique? La réponse pourrait vous surprendre. Hormis la taille et l'échelle, il n'y en a pratiquement aucune. Plongeons ensemble dans les mécanismes psychologiques qui rendent ces deux expériences si étrangement similaires. Premièrement, considérons le profil du leader. Sans presque aucune exception, les chefs de secte présentent des traits de personnalité extrêmement sombres. Ils sont souvent des psychopathes, des sociopathes, ou ce que les experts appellent des narcissiques malveillants de type communautaire. Ce dernier point est crucial. Un narcissique communautaire est une personne qui tire sa validation et son pouvoir non pas de sa richesse ou de son succès personnel, mais de son image de sauveur, de bienfaiteur de l'humanité. Ils croient sincèrement, à un niveau délirant, qu'ils font ce qui est juste pour le monde, et ils ignorent ou rejettent violemment toute preuve du contraire. Cette conviction inébranlable attire à eux des personnes qui, elles, croient sincèrement en la bonté que le leader prétend incarner. Que ce soit une quête de force mentale, une nouvelle spiritualité, ou une promesse d'amour universel, les personnes attirées sont souvent des idéalistes, des chercheurs de sens qui ne remettent pas en question les motivations d'un leader si charismatique et convaincant. Dans une relation narcissique, le mécanisme est identique. L'attirance initiale repose souvent sur des idéaux et des valeurs partagées. Beaucoup de victimes racontent « Au début, j'avais l'impression que nous partagions la même vision du monde ». Ce terrain d'entente devient alors le point de départ que le narcissique utilisera comme une arme pour garder son partenaire ou son ami proche de lui. Et si cette personne est un narcissique communautaire, quelqu'un qui fait du bénévolat, donne de l'argent, médite, adore les animaux, sa véritable nature toxique peut rester cachée pendant très longtemps. Deuxièmement, la progression est toujours insidieuse. Les chefs de secte n'affichent pas leurs intentions dès le premier jour. Le processus commence de manière décontractée, chaleureuse. Les gens pensent simplement rejoindre un groupe de personnes partageant les mêmes idées pour discuter, écouter de la musique ou pratiquer une activité commune. Dans un monde où tant de gens aspirent à un sentiment de communauté, cela peut être incroyablement réconfortant, surtout pour ceux qui se sentent déconnectés de leur famille. C'est le début de ce que l'on appelle le love bombing, le bombardement d'amour. Les nouveaux membres, jugés les plus malléables, reçoivent une attention intense. Ils se sentent chanceux, spéciaux, choisis. Une pensée magique peut s'installer. C'est ça, c'est ma place, j'ai enfin trouvé. Ceci est le miroir exact du début d'une relation narcissique. Vous avez l'impression de vivre quelque chose d'unique, d'être enfin compris comme personne ne l'avait fait auparavant. Le narcissique vous voit, vous entend. Et même si la relation peut démarrer très vite, elle peut aussi évoluer lentement. Les schémas toxiques ne se révèlent que bien plus tard. C'est seulement une fois que la personne narcissique sent qu'elle vous possède. Après avoir emménagé ensemble, s'être fiancé, s'être marié, avoir eu un enfant, que le masque tombe. À ce moment-là, vous êtes tellement confus que vous ne comprenez plus ce qui se passe. Troisièmement, l'isolement progressif. Par définition, les sectes sont conçues pour isoler. Cela se produit principalement par l'accaparement de votre temps. Plus de réunions, plus de rassemblements, plus d'activités. On vous demandera de l'argent, puis de déménager pour vous rapprocher de la communauté. Cela peut même sembler être un privilège, une entrée dans le cercle des initiés. Mais tout cela prépare à l'isolement total. Il ne doit y avoir aucune voix dissidente. Les amis, la famille, les collègues sont considérés comme des menaces, des gens qui vous retiennent. Cette emprise sur votre vie et cet isolement sont la signature des relations narcissiques. Une fois sortis d'une telle relation, beaucoup réalisent l'espace mental immense que la rumination et l'anxiété occupaient. Une relation narcissique consume votre vie parce que vous êtes constamment en train d'essayer de comprendre, d'anticiper, de faire ce qu'il faut. Le narcissique vous coupera subtilement de tout soutien extérieur en disant des choses comme « Tu sais, ta sœur dit des choses méchantes sur toi » ou « Tes amis ne veulent que te rabaisser ». Un jour, comme dans une secte, vous levez la tête et réalisez que vous êtes seul. L'isolement est un outil de manipulation redoutable, car sans soutien extérieur, le gaslighting et la manipulation peuvent opérer sans entrave. Quatrièmement, le contrôle absolu. Un chef de secte peut dicter comment vous vous habillez,
imposer un uniforme ou des vêtements neutres pour effacer toute individualité. Il peut même changer votre nom. Le contrôle de l'apparence est une manière de supprimer l'autonomie. Ce contrôle s'étend aux fonctions corporelles, le sommeil, par exemple. Priver les membres de sommeil est une tactique courante pour affaiblir l'esprit critique et rendre les gens plus dociles. L'alimentation est aussi contrôlée, avec des repas en commun et des régimes stricts. Cette discipline quasi-militaire est vendue comme un chemin vers un ordre supérieur, transcendant. De la même manière, toutes les relations narcissiques sont une question de contrôle. Dans les cas les plus extrêmes, on parle de contrôle coercitif, où la peur et le contrôle psychologique emprisonnent littéralement le partenaire. Mais même dans des formes moins sévères, le contrôle est partout. Tu vas vraiment sortir habillé comme ça. Les appels incessants pour savoir où vous êtes, les tests de loyauté constants. Une relation narcissique ne fonctionne que si le narcissique est aux commandes. Cinquièmement, la trahison comme outil. Les systèmes sectaires vous poussent à partager vos secrets les plus intimes, comme un exercice de vulnérabilité et de confiance. Mais si vous exprimez le moindre doute, ces informations seront utilisées contre vous, comme un moyen de chantage. Cette utilisation manipulatrice de votre vulnérabilité est une trahison pure et simple. La trahison est également un pilier central des relations narcissiques. Il ne s'agit pas seulement de grandes trahisons comme l'infidélité chronique, mais aussi de trahison financière, de promesses non tenues ou de la divulgation de vos secrets. Fait intéressant. La victime se sent souvent complice, en partie responsable, ce qui la bloque encore davantage. Sixièmement, la dynamique de dévalorisation et de rejet. Une fois que la secte vous a capturé, vous n'êtes plus spécial. Vous devenez un simple travailleur qui doit constamment prouver sa valeur. Le leader perd tout intérêt pour vous, à moins que vous ne puissiez apporter quelque chose de nouveau. Il devient distant, froid, exigeant. Si vous osez vous exprimer, vous êtes puni, isolé, et votre réalité est niée. Si vous essayez de partir, la violence peut être physique ou psychologique. On vous dira que vous êtes endommagé, que personne d'autre ne voudra de vous. Ce système vous manipule jusqu'à ce que vous fusionniez complètement avec lui. Ceci est parfaitement parallèle au cycle d'une relation narcissique plus sévère. La dévalorisation se produit une fois que vous êtes engagé. Vous devenez un approvisionnement acquis, et la nouveauté disparaît. Si vous exprimez votre mécontentement, on vous traitera d'égoïste, de déraisonnable ou de fou. Et tout comme les gens sont liés par un lien traumatique dans les relations narcissiques, ils le sont aussi dans les sectes, à cause de l'alternance de haut et de bas, des récits confus et des justifications constantes qui rendent le départ si difficile. En résumé, le bombardement d'amour pour vous faire sentir spécial, puis l'isolement, le contrôle, le dépassement des limites, la trahison, la dévalorisation, puis le rejet, l'utilisation de complices, le gaslighting, le contrôle émotionnel, la réécriture de la réalité, le traumatisme, la confusion, la perte de soi. C'est exactement la même chose. Une relation avec une personne narcissique, c'est comme être dans une secte à deux. Et parfois, il y a plus de membres, une secte de 4, 5 ou 6 personnes, quand la famille et les amis sont également endoctrinés. Nous n'utilisons pas le mot « secte » pour décrire des mariages ou des familles, mais lorsque la dynamique est narcissique, c'est simplement une secte à petite échelle. Comprendre cela peut non seulement nous aider à avoir plus d'empathie pour ceux qui ont été piégés dans des sectes, mais aussi à avoir plus d'empathie pour nous-mêmes si nous avons vécu une telle relation. Vous étiez dans un système de contrôle vendu comme quelque chose de bon pour vous. Un système d'isolement qui vous a coupé de la réalité. Un système de trahison qui vous a fait croire que vous étiez complice. Un système de honte qui vous a fait croire que vous étiez brisé. C'est pour cette raison que des personnes sages, intelligentes, empathiques et compatissantes tombent si souvent dans ces pièges. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont dans une secte relationnelle, mais ils vivent une dévastation émotionnelle similaire. Si quelqu'un essaie de contrôler votre esprit, votre corps, votre temps et vos relations, c'est de la violence psychologique. La guérison est difficile, mais elle est possible. J'ai vu tant de personnes, sorties de sectes ou de relations narcissiques, non seulement trouver une issue, mais aussi retrouver le chemin vers elles-mêmes. La prévention passe par le maintien de nos liens sociaux, la lenteur dans nos relations, la confiance en notre intuition et le refus de croire quiconque prétend avoir toutes les réponses. Ce sont souvent nos qualités les plus nobles,
notre idéalisme, notre désir de connexion, notre capacité à aimer, qui nous rendent vulnérables et nous piègent dans les endroits les plus sombres. Gardez cette lumière intérieure allumée. Vous en aurez besoin pour